Bonjour, très chers amis, bonjour, bonjour. Ces derniers temps, je me suis dit, je dois beaucoup parler, beaucoup parler. Euh, Présentement, là, je vais commencer par un mot. Chaque fois, Chilombo doit partir. Chilombo doit partir. Pourquoi? Parce que ce monsieur-ci ne comprend pas que le Congo n'est pas sa propriété privée. Congo est à Haïti. Congo est à la famille Tshisekedi te. Congo eza eloko moko te bien privé to royaume moko boye oyo a hérité de son père oyo il fasala oyo alingi. Comment je me dis, moi personnellement, j'ai toujours dit aux gens, je commence à me rapprocher de M. Katumbi. Je sens maintenant en lui, euh, il a maintenant quelque chose où les gens évitent, les forces occultes, les forces du mal évitent. Ils comprennent maintenant que non, si M. Katumbi devient le président, il y aura ce qu'on appelle un boom économique, il y aura ce qu'on appelle un boom électoral, un boom de développement. C'est pour cela qu'ils ont peur, ils commencent maintenant à mettre les bâtons dans le roue pour lui permettre de ne pas faire bien sa campagne, pour ne pas lui permettre de... D'ailleurs, on lui a combattu du début jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui est venue, une loi Tchani, patati patata, pour qu'il puisse pas se présenter. Et là, maintenant, il s'est présenté, on a reçu ses documents, ses dossiers, son fichier. Deuxièmement, il a été à la Cour suprême de justice pour essayer à la Cour constitutionnelle plutôt, pour la validation, parce qu'on estimait que non, il n'était pas détenteur des passeports congolais, certificat congolais, patati patata. Et là maintenant, très grave, on commence à tuer ses collaborateurs. Et le regretté M. Chéribon qui est parti jusqu'aujourd'hui. Je viens même d'apprendre que non, les experts internationaux ont déjà fini avec l'autopsie et toutes les enquêtes ont déposé les rapports. Et on attend voir qui a réellement fait ça. Et pas plus tard qu'hier, Maître Dido, un jeune avocat, a été tué lâchement comme une bête hier. Ça, non, c'est admissible. Chers amis, c'est admissible. Comment dans un pays où il y a campagne électorale, un gouverneur qui se permet d'interdire, ça c'est pas, qu'on appelle ça, c'est pas une marche, c'est pas une marche de protestation, c'est pas, je sais pas moi, bien en Afrique du Sud, mais c'est une campagne électorale. Une campagne électorale, les candidats doivent être sécurisés, doit être à la mesure d'avoir la sécurité possible à sa prise, sa sécurité personnelle, sa sécurité de ses collaborateurs. Bon, imaginez si on donne 25 policiers à chaque candidat, 7 Kikouni à 25, monsieur Matata Pone à 25, lui-même Moïse Katumbi à 25, qui fait 75 policiers. Sur les 75 policiers, est-ce qu'on a retrouvé 75 policiers là? Je ne pense pas. Il y a un, ça ne va pas. Mais c'est tu sais qu'il dit, vous devez quitter ce pays. Rentrez chez vous en Belgique. Sincèrement, ça me fait tellement mal chaque fois les Congolais meurent. Et ils ne meurent pas d'une maladie, ne meurent pas d'une mort normale, mais ils meurent bêtement, tués par leurs propres frères congolais. C'est difficile de voir ce qui s'est fait au Congo, se faire ailleurs. Jamais. Il y a d'autres pays, tu verras jamais. Ce sont des cas qui se présentent après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais chez nous, c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, un Congolais meurt tué par son propre Congolais, par son propre frère. Chaque fois, vous critiquez les Rwandais. Hier, j'ai été pincé voir des Congolais qui passaient chez moi ici, dire des choses, Rwanda, Burundi, patati patata. Je dis, mais écoutez, mais Bino, bon, je comprends, peut-être vous êtes encore jeune, hein, vous êtes jeune, Boyebi, histoire un beau cannabis sauté. Vous connaissez pas ce qui s'est passé au Zaïre à l'époque. Vous ne connaissez pas les Nilotiques, vous ne connaissez pas les autres pays. D'ailleurs, moi, sincèrement, je me dis, Batona Baza, changer, comment plus généreux, comment plus flexible.
Après tout ce qu'on leur a fait, Baluka n'a pas honte que va se venger d'une manière directe, non. Il passe par des minéraux et tout ça, qui est facile à être évité. Sincèrement, désolé, dans la condition, dans la vidéo, en réalité, tous ces photos en a plateau, comme d'habitude, mais malheureusement, l'actualité m'a obligé, sincèrement, de commenter un peu. Mon corps n'est pas assez bon. Je ne me sens pas bien. Je suis à la maison. Je ne veux pas bouger. Mais lorsque je regardais les infos, je me suis dit non, non, non. J'ai reçu 2 appels aussi des frères qui sont au Congo. Je me dis non, non, non. Ça ne va pas. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tshisekedi, Tikambu Kanabiso Kende. Et bientôt là, j'ai suivi la CENI qui a répondu au cardinal Amboko en disant que non, lui, il ne maîtrise pas les choses, avec un communiqué officiel. Mais non, il se désolidarise de ses propos. Papa, Amboko n'est pas n'importe qui au Congo. Je ne dis pas que non, c'est un saint. Je ne dis pas que non, sa parole, c'est un évangile. Mais lorsqu'un cardinal passe à la télé et dit des choses, ça veut dire il sait ce qu'il dit, il a des sources sûres. Mais chez nous, du fait qu'on aime bien prendre des choses à la légère, les choses d'une manière un peu pétée. C'est pour cela on peut facilement commencer à dénigrer, à dire n'importe quoi sur ses propos. C'est vraiment désolant plutôt, désolant. À la place, moi j'aimerais que non, peut-être la CENI pourrait bien dire, ok, vous pensez que non, le processus n'est pas bon et tout ça, n'est pas bon et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez? C'est ce qui manque aux Congolais. Demandez à l'autre, qu'est-ce que toi tu proposes? C'est ce qui manque aux Congolais. Et dire que écoutez, yozo critiqué boye au moni ke tout ce sala mzela malamuté yo na place wana nini oyo olinga ko bongisa nini onga ko sala comme ça boyo ka payer a webisa bino ke boye parce que Amboko n'est pas opposant, c'est l'église catholique qui essaie d'une part défendre la population et d'autre part accompagner le processus. Parce que si Balobi et le Salangote, ils peuvent dire que ne venez pas dans nos écoles, on ne va pas utiliser l'école catholique pour les élections et vous allez chercher, vous allez mettre sous l'arbre. Bureau Nabino. Non. Ces histoires ici doivent cesser. Je reviens à M. Dido, le maître Dido, un jeune avocat qui a été tué lâchement. Aujourd'hui, j'ai appris que non, les avocats en marche font une grève là. Une grève à Kinshasa pour essayer de soutenir leurs collègues. C'est normal. C'est normal. Comment un avocat peut mourir comme ça bêtement? C'est normal. Et mon souci aussi, bien fait, mes propos vont également à un monsieur, Mouyaya. Vous savez, Mouyaya m'inspirait confiance lorsqu'il était encore à Palou, un jeune qui vient, il parle bien et qui est intelligent. Je dis qui est intelligent, je ne pense pas qu'il est plus comme auparavant. Qui était vraiment très dévoué à sa mission, à sa passion, qui venait pour montrer quelque chose de nouveau dans la politique congolaise en tant que jeune. Mais ces derniers temps, Mouya a fait beaucoup de dérapages et commente n'importe quoi, dit n'importe quoi, et le budget passe de 5 milliards à 16 milliards, le budget 3 fois avec son collègue Kazadi de Finances, mes chers. Papa, quand le salaire coûtait à les gens sentir hein, que non, pas ne prenez plus 100 dollars, pas commencer à prendre 500 dollars, et maintenant les manger, les habits, et le compte savings, comment on appelle ça, compte savings en français, l'épargne est augmenté, tout ça. Et nous habitons plus une maison qui était à 30 dollars, maintenant 70 dollars. Donc c'est un peu ça. Mais est-ce que ce que vous dites là, M. Mouyaya, sur le plan pratique, et que les gens sentent ça? Je ne réponds pas à cette question. Vous êtes mieux placé pour le répondre parce que vous êtes un Quinois.
Vous marchez chaque jour dans la ville de Kinshasa, vous savez ce qui se passe, vous savez qu'est-ce que le peuple demande. La preuve en est, partout le président est passé, il a été hué. Non seulement hué, on lui dit, on l'appelle tous les noms. Tous les noms, Moïbi, Bonram, Toboyo, deuxième Mandezate, patati patata. C'est grave. Mais je sais ce que dit. Fait appel aux candidats de prendre leur femme. Écoutez, moi je vois l'IDPS comme l'IDPS comme le MPR, comme Mobutu. Des gens qui aimaient bien parler, très bien parler, qui aimaient vanter leur vie en tant que dirigeants, comment ils vivent bien. Mais sur le plan pratique, la population, le reste des choses, c'était zéro. Tu sais que Dieu on te connaît avec tes multiples femmes, un niveau où tu deviens président, mais tu continues toujours à côtoyer des femmes et des fillettes et par-ci par-là. On te connaît. Tu es mal placé pour venir donner une leçon aux autres en termes de partenaires, des relations partenaires, de femmes et tout ça. Non, papa, please. Tu es mal placé. Tu n'es pas un modèle. Ta femme, elle est d'origine, je ne sais pas moi quoi. Nakota débat wanate à origine. Même moi, personnellement, ma femme, elle est 100% congolaise. Je suis 100% congolais. Mais je n'aime pas les gens qui viennent avec ces débats-là. Que non, oh, yaouta boye, patata, patata. On peut prendre un Indien venir construire le pays, pas autant soit bon, sont mieux qu'un Congolais, parce qu'on voit les Congolais qui sont là 100%. Les Tshisekedi que vous avez appelé Congolais de 100%, qu'est-ce qu'il fait à la tête du pays? Qu'on construit un bâtiment, papa, les gens ne veulent pas manger des bâtiments. Les gens ne veulent pas manger des bâtiments. La francophonie est passée. Qu'est-ce que nous avons bénéficié de cette francophonie? Qu'est-ce que nous avons bénéficié de ça? Il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Alors que les mamans sont censées les Mickey beaucoup kati. Non, mais tout est câble quoi. Parce qu'il y a un jour, je viendrai avec tout un dossier de M. Félix Tshisekedi. Un monsieur qui a des enfants belges. Lui-même, dans l'une de ses vidéos, qui nous dit mes enfants sont des Belges, nés ici, grandis ici. Donc, papa, toi, tes enfants sont des Belges. Je pense bien sûr que tu as bientôt qui peut-être sous belge. Et tu viens au Congo. D'ailleurs, je comprends pourquoi tu ne fais rien au Congo. Parce que ton cœur n'est pas au Congo. Ton cœur n'est pas au Congo. Il y a une loi. Ce qui est les lois que Dieu nous fait vraiment prête vie et nous fait grâce. Et que l'un entre Moïse Katumbi ou bien Martin Fayulu passe. Nous allons nous battre pour que une loi puisse venir et que non seulement le président doit, dès qu'il prête serment, il doit habiter le Congo, sa femme doit habiter le Congo, ses enfants aussi doivent habiter le Congo, tous ses enfants doivent habiter le Congo. Ils ne peuvent pas bouger du Congo pendant leurs 5 ans. Parce que toi, à part Denise et toi-même qui est souvent au Congo, il n'y a aucun de tes membres de famille qui est au Congo. Tous sont en Europe. Achète des maisons là-bas. Il n'y a personne de ta famille qui est au Congo qui souffre avec la population. C'est là qu'on voit à la télé, ce sont des gens de très loin qui mangent, qui bouffent de l'argent de l'État. Non, en réalité, le candidat de l'étranger, c'est bien toi, Chilombo. C'est toi. Ce n'est pas les autres là que toi tu cites. Tu essaies de masquer les choses. C'est toi le candidat des étrangers. Je comprends maintenant. Mais il y a une vidéo qui va venir avec des plus amples détails pour expliquer parce que moi, personnellement, je vais m'attaquer à toi maintenant là. Merci beaucoup.